début de cette émission, nous saluons donc déjà notre père, Monsieur Adalbert Nouga, et nous lui souhaitons un propre rétablissement. What you doing to me? 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 Come on, what you doing to me? What you doing to me? Bonjour, bienvenue sur la Jordan Secret TV. Jordan Balocoq vous reçoit depuis Genève au Palais des Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre. Nous avons fait le déplacement donc pour la journée internationale des ONG. Cette journée qui est organisée par Village Suisse ONG, une ONG mise sur pied par M. Adalbert Nouga. Tout au long de cette journée, des associations vont se présenter et présenter leurs projets, leurs idées, leurs démarches pour atteindre les objectifs de développement durable. Il y a eu plus de 80 ONG présentes dans cette salle ce matin et nous avons eu tour à tour quelques représentants de ces associations vivant en Suisse et à l'étranger et elles vont tout simplement nous dire quels sont les moyens qu'elles ont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs de développement durable. C'est au micro de Jordan Balocoq en français, en anglais et en arabe sur la Jordan Secret TV. Nous sommes au Palais des Nations pour la deuxième journée internationale des ONG. A tout de suite. Alors, quelles sont vos démarches? Quel est votre point de vue? Comment est-ce que vous entendez atteindre les ODD en parallèle avec votre secteur? Alors, le secteur où je suis, c'est celui de l'associatif sur la transition écologique. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau technique, il y a beaucoup de solutions, il y a des solutions aussi de gouvernance, mais nous voyons de plus en plus émerger des solutions qui viennent à notre manière de reconsidérer l'environnement, considérer la nature. Et pour ça, je pense que la mise en réseau avec les peuples premiers, particulièrement celui que nous avons en contact avec Nice Future, qui sont les souris d'Amazonie, nous permettra de mieux comprendre les enjeux liés au vivant et de mieux faire évoluer notre compréhension par rapport à cette énorme richesse que nous gaspillons tous les jours. Merci. Thank you for this opportunity, and I'm so happy to be part of this International Day for Non-Governmental Organizations at the United Nations here in Geneva. Looking at all what has been done, since the conference started in the morning, and listening to all the wonderful speakers, I have come to the conclusion that we cannot really achieve the Sustainable Development Goals without reforms of the United Nations Security Council. I concurred with the African Union Committee of 10 Heads of State chair, the President of Sierra Leone, His Excellency Dr. Koroma, that the world cannot really achieve the Sustainable Development Goals because we are living in a system where we have either veto that keeps on taking the world behind as far as the permanent members of the Security Council is concerned. It is a system that was put in place when more than half of the world was under colonial rule. And I think that the United Nations Security Council today is a legalized caste system
that works only to promote powerful nations, and we have the poorer nations, they keep on suffering. We are living at a time where we have the worst refugee crisis since the Second World War. And I think it is a wake-up call for everybody that civil societies can join their voices together, because when voices get together, they get heard. So, that is my humble opinion. Thank you, too. Je m'appelle Marthe-Madeleine Ngimbos, basée à Washington, D.C., de Star of Africa. L'objectif de Star of Africa, c'est d'abord de présenter l'Afrique sous une meilleure forme. Nous sommes fatigués de voir l'Afrique avec des enfants au ventre ballonné, etc. Certes, il y a de la misère en Afrique, tout comme il y en a ailleurs, mais ce n'est pas que ça que nous devons présenter. Nous cherchons à montrer le meilleur de l'Afrique, tout ce que l'Afrique produit, tout ce que Dieu a donné à l'Afrique comme matière première, etc., pour que nous puissions développer notre continent. Et en tant qu'ONG, nous espérons atteindre tous ces objectifs à travers le networking, qui est donc la possibilité de rencontrer d'autres ONG et de s'associer pour élaborer ensemble une stratégie qui permette justement de résoudre les multiples problèmes qui se posent aujourd'hui. My name is Felix Makazitiapo. I am a Senior Executive Assistant, APWA International Secretariat here in Geneva. APWA means African Parliamentary Alliance for UN Reform. So we came up with this initiative. It's about 6 months ago. We started it, it's more than a year, but it has been 6 months now that we have been working hard on it. It is an association which is composed of African parliamentarians, presently sitting parliamentarians and those who are already out of office. So they have decided to come together to try to seek the means through which we can try to reform the UN Security Council. For, as you know, this council has been existing for so many years, but there are some loopholes that if we do not come together, we cannot maybe bridge that gap. And that is why Africa is made up of 54 nation states, and Africa hasn't got a place in the same council, even though maybe they used to give them maybe non-permanent seats. But we really wish that maybe the voice of Africa should be heard in this UN Security Council. That is our principal objective. But maybe after, we're going to have other things that will rally behind our main goals. So at the moment, I will just give you that one for now. Thank Madame, you. il va se présenter. Madame Khadija, vous êtes présente à Genève par rapport à votre association. Pouvez-vous nous présenter votre association? Oui, bonjour. Je suis Madame Abizane Khadija. Je suis membre de l'association Village Suisse ONG. Je suis venue pour assister à la journée internationale le 5 décembre international des GNG, de Village Suisse ONG, et pour fêter cette célébration qui est internationale, qui est tellement importante, et en même temps pour discuter pour un sujet qui est très très important, le sujet de la femme. Et je suis quelqu'un qui soutient la femme et qui avait un vécu lié quand même à la violence, et je viens dire mon mot et présenter ce qu'il a fait l'ONU quand même à la femme, et le projet et le soutien et le rôle le plus important qu'il jouait maintenant. Voilà, on peut commencer. Alors les moyens pour atteindre les objectifs de développement durable, c'est-à-dire qu'on doit d'abord travailler en partenariat avec plusieurs ONG environnementales, et on doit quand même assister et participer à plusieurs forums
là où on aborde les thématiques concernant les énergies, les littorales, l'eau, les forêts, les mers, le climat, le changement climatique, tout ça. Et tout ça, c'est dans des coalitions ou des alliances ou des réseaux même, des ONG, comme ça, parce que si on travaille ensemble, on peut aboutir à ces objectifs. Et en plus de ça, il faut toujours attendre que les États nous donnent ou nous permettent de donner plusieurs solutions pour les appliquer en faisant des forums avec les petites ONG, les petites associations, on les ressemble et on doit toujours être en masse et plus proche à la population. Voilà ce qu'on peut faire pour aboutir les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Merci. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدام لطيفة القندوسي رئيسة جمعية سمية بلاج للتنمية المستدامة والسياحة. احنا جينا هنا اليوم باش نحتفلوا بالمنظمة الغير اليوم العالمي للمنظمات الغير الحكومية، وجينا باش نشاركوا كمغاربه وباش حنا نوضحوا الصوره ديالنا في المغرب وشنو حنا كنديروا في المغرب. بالنسبه لي انا شاركت في الميدكوب وشاركت في القافله ما قبل لا كوب 22 ودرنا واحد القافله اللي دارت جميع البوادي ديال المغرب وحسسنا الناس شنو هو المناخ وشنو هو الكارثه الحقيقيه اللي كاينه. وبالنسبه لي انا في البحر الابيض المتوسط واللي باغي نساعدوا به بلادنا خصنا نوضوا يد وحده يد في يد ونشوفوا النظافه ديال الشواطئ ونوعيو الناس اللي ما عارفينش. وانا الحلم ديالي هو دابا هنايا انا جيت باش نطلب واحد لي زورديناتور الدراري اللي بعيدين على هذا الشيء، اللي بعيدين في البوادي وداك الشيء ما تعرفوش حتى شنو هو لورديناتور. بغيت نساعد باش ندخل واحد لي زورديناتور ديالي للمغرب باش يتعلموا هاد الدراري ويعرفوا شنو هو المناخ ويعرفوا شنو هي لا كوب 22 يعرفوا شنو هي هاد التقلبات الجويه. وبالنسبه لينا حنا راه ما عندناش تلوث بزاف بحال الدول العظمى، ولكن رغم ذلك خصنا الغابات ديالنا يتحسنوا والشواطئ ديالنا يتحسنوا. واللي مهم 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 هما الافكار ديال الناس اللي ما كيعرفوش اللي في البوادي واللي ما عارفين شيء. التوعيه المهم هو التوعيه بالمناخ بالمخاطر التي بالمخاطر التي تحيط بنا والتغيرات المناخيه وكيفاش هاد الناس يتاقلموا مع هاد الجو الجديد، لان الشتاء ما بقاتش في الوقت ديالها، الصيف ما بقاش في الوقت ديالها. لهذا اليوم انا فرحانه باش نقدم بلادي وباش نقول المجهودات ديالي اللي درت وباش نساعد لا لقيت ما نساعد. هل تشاركون لوحدكم أو مع منظمات غير حكومية أخرى، وما هي إن كان حال كذلك؟ لا احنا ماشي بوحدنا، احنا عندنا واحد الشراكه مع فيلا سويس او ان جي، وعندنا شراكه مع ماروك فيغ، ومعنا بزاف ديال الجمعيات اللي مشاركين معنا. مشاركين في شي يعني ريزو كما تيقولوا، واش نتوما مشاركين في شي ريزو ديال المنظمات الغير الحكوميه المهتمه بالتنميه المستدامه والبيئه؟ نعم، انا في واحد الشبكه في المغرب، هذيك الشبكه فيها مجموعه ديال الجمعيات اللي كنهتموا بهذا الشيء، اللي من ضمنها قلت لكم بان درنا هذه القافله على الجهه ديال طنجه، تطوان، الفنيدق، المضيق، الحسيمه. كنا هذه الجهه ديالنا كاين واحد الشبكه جامعه بزاف ديال الجمعيات اللي كلهم كينتميوا للبيئه
كلهم كيشتغلوا على البيئة وعلى تغيرات المناخ. شكرا مدام الخندوسي، كنتمناو لكم التوفيق في المسار ديالكم، وكنتمناو لكم الاجتهاد اكثر حتى تحققون اهداف التنميه المستدامه المسطره في الاجنده 2030 للامم المتحده. شكرا. شكرا. 17 objectifs du développement durable, la santé vient en 3e position. D'abord, c'est éradiquer la pauvreté, la faim et la santé. La santé prend la première position pour nous. Pourquoi? Tout ce qu'on peut faire si on n'est pas en bonne santé, rien ne peut marcher. Alors c'est comme ça, nous sommes là, on est en train de mobiliser toutes les institutions, même non gouvernements, pour que les choses puissent aller en avant. Avec le village suisse qui englobe tout, nous avons vu que la situation en Afrique subsaharienne est tellement délicate, monsieur les journalistes, c'est délicate. Alors nous sommes en train de faire que chaque population puisse entrer dans ses droits. On appelle ça droit à la santé. Donc on ne peut pas exclure les gens parce que la pauvreté, oui, mais alors, on fait quoi? Donc c'est pour dire que nous sommes en train de mobiliser les professionnels de santé, nous sommes en train de mobiliser des moyens, quand on parle de moyens, les moyens matériels, pour essayer un peu d'envoyer partout où il y a une crise de matériel dans des hôpitaux, pour que la population puisse bénéficier quand même de soins adéquats. Donc voilà, je pense, oui, c'est gratuit, c'est gratuit. Non, parce qu'il est pauvre. Si par exemple, prenons en Afrique, les salaires des fonctionnaires, on prend que les fonctionnaires, ce n'est même pas $30. Ce n'est même pas $30. La crise, quand les pays développés vont dire la crise, monsieur les journalistes, en Afrique on va dire quoi? La réponse est claire. Si les pays développés vont créer de la crise, et en Afrique, le pays en voie de développement, c'est ça les termes qu'on peut utiliser, pour ne pas dire que les pays pauvres, mais on va dire quoi? Les gens qui vivent de l'agriculture, ils cultivent, il n'y a pas de route de dessert agricole. Tout ce qu'ils produisent, c'est foutu, c'est gâché. Donc nous sommes en train de mobiliser pour que d'ici 2030, pour que vraiment toutes les populations puissent avoir droit à la santé. 17 objectifs fixés par le programme des Nations Unies pour le développement, 17 objectifs à atteindre en 2016. C'est ici même dans cette salle que vont être débattus, vont être présentés les voies et moyens pour les ONG pour atteindre ces 17 objectifs. On suit la Jordan TV. Widely shared by both genders. As women, we tend to put ourselves the glass ceiling very often. As men, we think, you think, because I'm not a man, that everybody will think and behave like you do. And it's not. Men and women are not equal, they're different. They're different, and this has to be recognized. And the unconscious bias you need to become aware of the social unconscious bias in both genders. Okay? The SDG is wrong because it says gender equality. It should not say gender equality. We're not equal. Yeah. We're different. We're of same value, we're just not equal. Yes. What to say? So, second hypothesis, why is the needle not moving if we know it would be a good thing for everyone? Because everybody has a personal agenda. Why would men increase their competition for top jobs by 100% by adding women to the pool? Hello? I mean, it's just pure logic, right? Mm-hmm. On the other side, the few women who made it to the top, they had such a hard time going there that very often they have a very negative behavior and think, you know what, I did it, it was tough, I want you to do the same trip, to do the same journey as I did, and they won't give a hand to other women. So that's an issue.
third hypothesis, Dans la société, tout le monde sait que les femmes interviennent un peu partout dans nos pays. Et si je vais parler très spécifiquement de l'Afrique, parce que je peux le dire parce que c'est un domaine où j'ai beaucoup travaillé, et je suis contente, madame a soulevé certains problèmes concernant ces femmes africaines. Alors, la femme africaine, comme vous la voyez là, ça c'est une femme qui se retrouve dans toutes les catégories. Alors vous notez les mots-clés, voilà. Vous aviez là les mots-clés. Quand vous voyez les femmes là, vous voyez ces femmes en activité, vous voyez ces femmes qui font le petit commerce, ces femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, elles font dans l'emploi. Et puis ces femmes, elles ont des problèmes qui sont là-dedans parce qu'il y a des catégories de femmes, il y a des petits revenus, parce que vous voyez les revenus, il y a la formation qui est un manque de formation, il y a la précarité, il y a l'exclusion, il y a les crédits, il y a la marginalisation. Quand vous quittez ici, ça ce sont les mots-clés que vous pouvez retenir pour les femmes. Alors je vais vous parler du fait que ces femmes, elles interviennent le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agricole et minier. Bon, quand je parlais des mines, parce que c'est la terre, c'est le choses qui viennent de la terre. Elles sont dans le secteur secondaire, dans les petits restaurants, les petites fabrications, les petites PME. Elles sont dans le secteur tertiaire, dans les usines, où elles sont très marginalisées parce qu'elles font le secrétariat, c'est tout. Elles n'ont rien à voir avec l'ingénierie et tout. Ça, c'est ça qui caractérise cette femme-là. Alors, vous pouvez continuer. Quand vous regardez, donc ça, c'est les constatations des faits. Comme il disait qu'on doit être très actuel. Ça, c'est la situation qu'on a pour les femmes, que tout le monde maîtrise et que tout le monde connaît. Vous pouvez encore continuer. Alors, quand vous continuez, vous voyez que j'ai bien mis que ces femmes africaines, ils ont d'abord la créativité qu'on ne peut pas nier. Elles sont très créatives. Vous voyez le courage en elles, très courageuses. Elles sont très engagées parce qu'en Afrique, ce sont les femmes qui tiennent les ménages, c'est elles qui font tout pour les enfants, l'éducation. Elles sont actrices de développement incontournables. Ça, c'est la constatation. Si quelqu'un va le démentir, on va discuter après. Je peux lui prouver ce que j'ai dit là, que c'est la vérité. C'est comme ça. C'est la constatation des faits. On peut continuer. Lorsqu'on voit dans cette situation, comme M. Renger a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous ai apporté certaines suggestions. Comme je vous l'ai dit, ces suggestions, c'est un peu mathématique. Moi, j'ai pensé un peu les ODD. Si on veut réussir les objectifs des ODD, il y a 3 choses que j'ai apportées de moi-même et une chose que j'ai prise ce matin par rapport aux interventions des autres que je vais ajouter à la fin. Alors, la première des choses, c'est l'agro-industrie. Il y a une dame qui a parlé de l'agro-industrie le matin, de rendre l'agro-industrie un peu plus, comment je peux dire, plus active en Afrique parce que c'est elles qui tiennent la base. Les plus personnes sont dans le terrain, c'est l'agriculture, c'est les mines. Alors, je vais vous lire quelque chose en disant que cette agro-industrie-là, cette agro-industrie est un facteur très important pour l'Afrique parce que l'agro-industrie a un avantage comparatif qui assure un équilibre entre l'agriculture et l'industrie. Elle engendre ce qu'on appelle les liaisons bénéfiques et productives. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si on met beaucoup, on se focalise sur l'agro-industrie, ça entraîne d'autres développements dans d'autres structures, Et ça, c'est une théorie, celui qui voudrait aller essayer de lire, vous allez lire la théorie de liaison de Hirschman. C'est lui qui nous parle de l'agro-industrie et de ce que l'agro-industrie peut devenir dans les pays africains. Et comme on le dit très bien, la plus belle femme du monde peut donner que c'est que l'Afrique a son agriculture, a ses terres, a ses énergies jeunes. On doit se baser par là. Pour les pays africains, voilà un truc des ODD. Et après, ce qui suit, moi j'ai appelé ça IFAT. Et IFAT, c'est des institutions financières, accès à tous. Parce que j'ai vu, les femmes sont marginalisées, on n'a pas droit à un crédit. Mais il y a des institutions qui se mettent un peu en place. Il y avait un des messieurs qui était là, observateur, pour créer des banques, des sortes de banques qui peuvent inclure tout le monde, pour que chacun ait accès à ce financement. Et ça, c'est aussi un plaidoyer que nous devons faire au niveau des gouvernements, au niveau des fondations et au niveau des institutions financières. Après, j'ai ajouté ce que j'ai appelé les 4 CPB. Ça, c'est les 4 capitaux
de Pierre Bourdieu. Et j'aime bien toujours parler de ça parce que pour avoir des gens qui travaillent, des femmes qui travaillent pour le développement, pour arriver à l'atteinte des objectifs des d'ODD, on doit avoir des personnes qui sont bien formées, physiquement, mentalement et tout. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la théorie de Pierre Bourdieu, qui vous parle du capital économique. Il faut que ces femmes aient un peu d'argent, pas trop, mais qu'elles ont assez à l'argent. Que le capital culturel, que ces femmes soient formées. Le capital social, que ces femmes soient dans des réseaux, qu'elles se misent en réseau. Tout le monde ce matin a parlé des réseaux. Et qu'après qu'il y ait un capital symbolique qui est la reconnaissance sociale du travail que ces femmes-là font. On le parle dans les télévisions, mais est-ce que les femmes du fond du village connaissent vraiment leur importance? Donc, moi je pense que la société civile devrait aller dans le fond du village pour dire aux femmes, hey, vous êtes les premières personnes de développement durable, ce que vous faites au niveau international, c'est reconnu. On le dit ici, mais dans les fonds du village, on n'arrive pas. Et aujourd'hui, ce matin, je vais ajouter le 4e facteur qui a été parlé par plusieurs intervenants, où on dit que voilà qu'on doit travailler en réseau et ça va faire donner l'idée de comprendre que nous sommes tous ici en train de vouloir transformer le monde, un monde qui devient un peu plus social, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus tellement le profit en tant que tel, mais c'est la raison de l'être humain qui est centrale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on produit des biens qui sont utilisés, pas pour créer encore d'autres biens, mais plutôt pour que l'être revienne à son état initial, qui est la valorisation de l'être humain et de tous les droits que nous sommes en train de vouloir remettre. Et merci pour votre attention. C'était une excellente présentation. Seulement une dernière partie, parce qu'ils ont commencé, ces dames, ils ont parlé de tout, c'est vraiment intéressant. Mais la partie qui est la plus intéressante pour moi, c'est cette partie que je vais vous parler. Ça concerne la femme et la violence. Pourquoi? Parce que c'est lié avec mon vécu et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ça sort du profond et parce que ça touche la dignité, ça touche la personnalité de la femme, ça touche beaucoup de choses. C'est pour ça l'Assemblée générale des Nations Unies ils ont créé l'ONU Femmes pour l'égalité des sexes, pour l'autonomisation des femmes et contre la violence. Mais la violence, bien sûr ce mot, la violence envers les femmes est l'une des formes de violation des droits de l'homme les plus fréquentes. C'est une forme de discrimination envers les femmes. Ces violences sont multiples, physiques, psychiques, contribuent à maintenir les inégalités entre les hommes et les femmes dans la société. La femme a toujours eu un rôle primordial dans la société. Elle passe d'un statut d'une fille à celui de mère. On lui reconnaît maintenant le statut de femme qui a donné l'éducation à ses enfants et qui permet l'avenir de la société. La femme a également toujours concilié la vie familiale avec la vie professionnelle en jouant un rôle non négligeable dans tous les domaines socio-économiques. Malheureusement, elle a aussi souvent été exploitée par manque de formation ou manque de qualification. Mais de nos jours, avec l'accès à l'information et le développement des mentalités, la société tend à reconnaître et à améliorer les conditions de travail des femmes. La femme victime peut subir des souffrances non seulement en cas de conflit majeur avec la guerre, mais également et très souvent dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée. Cette femme qui est touchée par la violence, indépendamment de son âge et de son statut socio-économique, il faut la soutenir aujourd'hui en luttant contre l'impunité. Il faut identifier les auteurs de ces violences et les mettre en justice par une action collective. Il faut créer des centres d'accueil pour les femmes battues et leurs enfants. Il faut augmenter l'information sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Il faut favoriser la transmission des valeurs de la femme et la formation des femmes pour les encourager à la dénonciation des violences et à ne pas rester isolées par crainte et par honte, comme j'ai vécu moi. C'est l'ensemble
et non pas seulement individuellement, qu'il faut aider les femmes victimes de violences afin qu'ils ne se sentent plus seuls et trouvent les soutiens nécessaires et la confiance en soi qui leur fera retrouver leur vie meilleure. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Now, when I was in the Human Rights Committee, I wrote the, well, Secretariat, as you all know, is the ghostwriter of the decisions of the various committees. So I wrote the decision in the Louboutin Lake Band, which found that historical inequities, as long as they were not corrected, entail a violation of Article 27 of the Covenant on Civil and Political Rights. We asked Canada to do a number of things, which unfortunately were not done. So we're probably back to having the Louboutin Lake Band case again before the Human Rights Committee. But coming back to international order and indigenous, I mean, there are very many points that I would like to deal with, and it's of course impossible to do so in the time available. But for those of you, I suppose there's representatives here for corporations from the business sector. We just had the Forum on Business and Human Rights that took place here in Geneva. Some non-governmental organizations call it the Forum on the Business of Human Rights. And I participated in that forum. I delivered in a side event a statement that is up on my website. This can make a difference. And how civil societies can join forces. Because we believe that if there is no powerful grassroots movement across the world, the status quo will not change, and innocent people will continue to die because of the veto, something that was put in place when half of the world, or more than half of the world, was under colonial rule. And so this is an opportunity where we have experts, we have people with a good heart that can really make a difference, and people who have all the connections, proper social connections, they have the means, and they talk to people who listen. Yes. That it is time for platforms like these to address, to talk about the voices for those who cannot be heard. We see what is happening in Aleppo. We see what is happening all over. We watch with horror. How can we work together, use platforms like this, back to what you have written, to make our world really a better place? Thank you. Well, I very much support the idea of 54 African states taking a coherent position and insisting that there be reforms. The reform of the Security Council has been on the agenda for decades. And we've had very good people like Kofi Annan making proposals that it should have 25 members and that you should include other states as permanent members like India, for instance, and Brazil, etc., etc. But it has not advanced, even though there is an expert group in New York working on the so-called reform of the Security Council. It has not advanced 1 inch. So if governments really give this issue priority, and they put their foot down and they demand it, the big countries will not always be able to say niet. I mean, it will be. C'est un moment historique et déterminant. Pour le Villa Suisse ONG et tous ses membres, en ma qualité d'ambassadrice représentante Villa Suisse ONG au Maroc et présidente de l'association Soumia Plage pour le développement durable et tourisme à Fnidat Maroc. Permettez-moi de vous exposer un petit résumé sur mon activité culturelle durant l'année 2016. En effet, inclus de l'ouverture en juin 2016 d'une représentation de Villa Suisse au Maroc, l'association Soumia Plage pour le développement durable et tourisme. Et non confessionnel qui travaille pour la solidarité, l'éducation globale pour tout le monde.
et qui travaille aussi pour atteindre les objectifs de développement durable fixés dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Elle essaye de transformer ces objectifs ODD en actions concrètes sur le terrain. La région du nord du Maroc, et notamment Afnida, compte tenu de l'importance que le Maroc a réservée à la 22e conférence des partis pour le climat COP22. La société civile active dans l'environnement était appelée à se positionner fortement pour relever des défis de la COP22. Ainsi, l'association Soumeya Plage pour le développement durable et tourisme a participé à plusieurs forums de manière active selon le concept de précon régional original par l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, la AMCDD, par le réseau associatif des ONG environnementales de la région de Tanger, Tétouan, El Boussima, Maroc. Et la coalition marocaine pour la justice climatique, donc l'association Soumeya Plage est en membre. Tenant compte de leur organisation le MEDCOP dans sa deuxième édition après la MEDCOP de Paris 2015. Par le Conseil de la région de Tanger, Tétouan, El Boussima au Maroc, l'association Soumeya Plage faisait partie des membres des ONG qui ont participé à la caravane environnementale qui a visité toutes les villes et villages de la région du nord du Maroc pour mobiliser la population sur les dangers des changements climatiques en général. Dans le cadre de travail en partenariat de Villa Suisse ONG, à l'occasion Soumeya Plage et de l'occasion participe pour un Maroc vert durable. Le compte d'un projet, la création d'un centre de formation des nouvelles technologies et d'information Afnida au Maroc pour les personnes démunies et autonomisation de la femme au Maroc, FNIDA. Donc, pour atteindre les objectifs de développement durable fixés dans l'agenda 2030 des Nations Unies, les ONG de la société civile sont invités à travailler ensemble et que les États membres mettent à leur disposition les informations nécessaires pour contribuer efficacement à la réalisation concerne des objectifs sur le terrain. Enfin, au nom de Villa Suisse ONG et à l'occasion Soumeya Plage pour le développement durable et tourisme, je vous souhaite une bonne chance et plein succès dans vos travaux sur les belles et importantes journées internationales des ONG, dont vous m'avez fait l'honneur de prendre. Je vous remercie. Vive Villa Suisse ONG, vive Soumeya Plage pour le développement et vive la journée internationale des ONG. Une active participation aux forums régionaux concernant des thèmes sur les énergies renouvelables, l'économie verte, tourisme responsable et autres thématiques organisées par la coalition marocaine pour la justice climatique et par l'Observatoire pour la protection de l'environnement et des monuments historiques de Tanger. Et par aussi le réseau associatif des ONG environnementales de la région de Tanger.
Tétouan Al-Hoceïma au Maroc, parce que nous travaillons à cette région, pas dans tout le Maroc. C'est cette région qui nous concerne et c'est une région de la Méditerranée. Bon, ceci pour l'établissement au cours de l'année 2016. On a déjà établi un plan d'action spécifique pour la préparation à la COP22 à Marrakech, en vue d'une participation efficace et consolider ses actes. Alors, l'association participe pour un Maroc vert durable et c'est toujours pour atteindre les ODD fixés dans l'agenda de 2030 des Nations Unies de travailler en partenariat avec plusieurs ONG environnementales. Donc, notre tour, au nom de Village Suisse ONG et l'association participe pour un Maroc vert durable, nous serons très heureux de vous recevoir au Maroc et particulièrement à Fneda, la ville où nous effectuons la plupart de nos activités culturelles. Soyez la bienvenue. En vous souhaitant bonne continuation des travaux sur toutes les parties du programme de vente durant cette journée, joyeuse journée internationale des ONG que nous célébrons tous ensemble. Et je vous remercie d'avoir nous écouté. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. La même chose que nos populations en Afrique vivent. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'initier un genre de résolution qui, au niveau des Nations Unies, puisque nous y sommes, qui pourrait donc aider à ce que les multinationales qui œuvrent pour le développement, entre guillemets, puissent considérer également la sauvegarde de la forêt, tout en remettant, comme lui l'a dit tout à l'heure avec le chef Souris, en même temps que on détruit, on peut quand même replanter pour faire de la réforestation et également sauvegarder des vies. Parce que quand j'entends parler d'un chef et de son peuple qui sont pratiquement dans une situation où d'ici à un mois, peut-être d'ici qu'on collecte les fonds, ils seront peut-être déjà morts. Merci beaucoup, madame. Nous arrivons donc au terme de notre émission et nous espérons que vous avez bien compris les démarches que ces entreprises venues de par le monde ont présentées pour atteindre les objectifs de développement durable. La planète, la pauvreté, le climat, l'environnement, tout un tas d'objectifs vont être débattus durant cette journée et nous espérons d'ici à l'année prochaine qu'il y aura une très très bonne évolution sur ces objectifs. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous très très prochainement sur la Jordan Secret TV avec un très très bel et heureux événement, pourquoi pas. Merci, je suis Jordan Balocoq à Genève au Palais des Nations Unies.